Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Il y a 3 mois, place de la Bourse, nous rendions hommage à Hervé Cornora, dont j'ai vu le nom sur quelques blousons de ce rassemblement. Hervé Cornora était le premier de nos compatriotes à avoir été sauvagement décapité par son employé Yassine Sali, membre de la 5e colonne islamique sur notre pays. Cet acte barbare ne faisait que suivre les nombreuses agressions subies par nos compatriotes, que cela soit par des déséquilibrés à voiture, que cela soit par des déséquilibrés à couteau frappant les compatriotes à la gorge, que cela soit à Charlie Hebdo, que cela soit à l'épicerie cachère, que cela soit la catastrophe que nous avons évitée dans une église du Val-de-Marne grâce au sacrifice d'Aurélie Châtelain, qui grâce à son sacrifice a évité une boucherie, que cela soit après la première décapitation islamique, la catastrophe évitée dans le train du Thalys grâce à l'héroïsme de 3 soldats américains. Face à la multiplication de ces actes de guerre de la 5e colonne islamique qu'ont fait nos dirigeants, qu'a fait notre gouvernement, Bernard Cazeneuve, celui qui nous sert de ministre de l'Intérieur, s'est lamentablement couché devant les dignitaires musulmans le 15 juin. Il leur a bradé notre laïcité, il leur a dit que nous allions leur construire des mosquées, il leur a dit que nous pourrions, il leur a dit qu'ils pourraient exercer leur culte partout, bravant totalement l'esprit de la loi de 1905 qu'a fait Manuel Valls. Manuel Valls nous a dit, il faut vous habituer, pendant une génération, vous allez subir ce qui est en train de se passer, pour ne pas dire que pendant une génération, à cause de leur politique, non seulement nous allons avoir d'autres attentats islamiques, non seulement nous allons avoir la répétition de ce qui s'est passé en 86 et en 95 dans les métros et dans le RER, non seulement nous aurons des attentats suicides, non seulement nous aurons des personnes qui vont se mettre des ceintures d'explosifs et qui se feront péter au milieu des marchés. C'est le sens de l'évolution de la guerre islamique. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ces irresponsables qui nous dirigent? Au lieu de prendre les mesures, ils renforcent en acceptant des dizaines de milliers de migrants, ils renforcent la 5e colonne islamique. Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu ces images à Budapest, à la gare de Budapest? Qui n'a pas vu ces images à la frontière grecque? Qui n'a pas vu les images de la jungle de Calais? Qui n'a pas vu ces images et ne peut pas se dire, parmi tous ces nouveaux venus, combien de Fofana, combien de Khaled Kelkal, combien de Mera, combien de Nemouche, combien de Yassine Sali, combien de Kouachi, combien de Koulibaly? Eh bien tout cela, c'est la faute de notre gouvernement qui délibérément est coupable de non-assistance à peuple en danger. Il nous disait qu'il n'y avait pas d'argent pour nos SDF. Il laissait mourir de froid tous les ans 500 de nos SDF sur les trottoirs de France. D'un seul coup, il trouve des centaines de milliers d'euros pour construire 77 000 logements qui seront réservés, paraît-il, aux nouveaux venus. Il nous disait que notre sécurité sociale solidaire, acquis des grandes luttes sociales,
qu'il n'était plus possible de soigner l'ensemble de nos compatriotes, et 20% de nos compatriotes ne peuvent plus se soigner comme il le faut. Et dans le même temps, il laisse cette sécurité sociale, qui est le fruit de notre travail, de nos cotisations sociales. Il les laisse et il laisse soigner gratuitement des centaines de milliers de nouveaux venus qui ne cotiseront jamais. Nous devons dire, sans avoir peur, que Juncker et Angela Merkel sont les fossoyeurs de l'Europe. Mais nous devons dire également que Hollande, Valls, Cazeneuve se comportent comme les pires traîtres que la France n'ait jamais compté à la tête de son pays. Nous devons féliciter de cette première initiative nos amis du ciel. Ils ont eu le mérite, alors que nous attendions depuis des jours et des jours qu'une initiative voit le jour. Nos amis du ciel, courageusement, ont lancé l'opération et ont créé les conditions de ce premier rassemblement patriotique de refus de l'invasion migratoire qui nous submerge. Bravo ! Bien évidemment, ce rassemblement n'est qu'une première et il faut espérer que dans les jours et les semaines qui viennent, cette première initiative qui, dans les conditions où elle a été organisée, est un succès. Encore plus avec les difficultés du climat, nous savons bien que les enjeux sont tels que ça sera comme en Pologne, comme en Hongrie, par dizaines de milliers que les patriotes devront se réunir dans la rue, derrière leurs organisations, pour mettre en recul ce suicide migratoire qui est imposé à la France. Vive les Gaulois et vive la France!